passe chez l'enfant quand il y a une émotion, une grosse émotion comme ça qui arrive? Ouais. En fait, moi, je me suis rapidement intéressée dans ma propre parentalité, avant même de faire le lien avec ma pratique professionnelle. Je me suis rapidement intéressée aux neurosciences. Alors, à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Parce que j'avais mon premier enfant à ce moment-là, qui était âgé de 18 mois. C'était un enfant très intense, qu'on appelle des babys, hein, les bébés aux besoins intenses, exact. Alors, elle avait un tempérament intense, qui est encore très intense aujourd'hui, du haut de ses 15 ans. Elle est comme ça. C'est une grosse boule d'émotions, ma grande fille. Elle explose à pas grand-chose. Elle est toujours à fleur de peau. Et il a fallu rapidement que j'apprenne à décoder ses besoins durant les crises de colère pour réussir à désamorcer tout ça. Parce que ça n'a vraiment pas été long qu'on s'est sentis très désarmés, mon conjoint et moi, de se dire, mais voyons, ça explose, c'est si intense, elle lance des objets, elle nous mord, elle nous frappe, et on sentait qu'on n'avait pas de pouvoir dans cette situation-là. Et de fil en aiguille, au fil de recherche et de lecture et de recension des écrits, j'ai bien compris que oui, finalement, on en a du pouvoir, mais l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant et de changer un peu notre lunette comme adulte. Alors, le moment où on perçoit la situation comme étant une crise d'opposition, déjà en partant de se dire, l'enfant qui se lance au sol, qui proteste, qui hurle, c'est parce qu'il s'oppose, c'est parce qu'il fait ça pour nous narguer, pour nous manipuler, il nous fait des caprices. Quand on est dans ce discours-là, dans cette vision-là, forcément, on n'est pas en train d'accompagner notre enfant dans la gestion de sa colère, parce qu'on a à gérer notre propre colère. Hein? C'est sûr qu'un discours comme ça nous contamine. Alors, nécessairement, on devient nous-mêmes envahis par une frustration. Et là, on se contamine l'un et l'autre. On est frustré, l'enfant est frustré, plus il est frustré, plus on est frustré. Et c'est une roue qui tourne, on s'en sort pas et ça peut durer des heures. Les parents m'en parlent dans mon bureau. Ça a duré 1h30, 2 heures. Mélanie, tout le monde criait. C'était vraiment l'horreur. C'était le chaos, là. Alors, première chose à savoir, c'est que le tout petit, particulièrement dans la petite enfance, ne réfléchit pas comme nous. Hein. Il ne raisonne pas comme nous. Il a encore un cerveau qui est immature. Alors, lorsque mon enfant vit une émotion qui est grandiose, bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des systèmes d'alerte qui s'activent dans son cerveau. Hein, les amygdales dont je parlais tantôt, elles s'activent. Et si je laisse l'enfant vivre son émotion tout seul, alors là, je parle d'un enfant 0-2 ans, dans cette période-là où il est vraiment en train de se construire sur le plan neuronal, si je le laisse vivre son émotion tout seul en le laissant pleurer, oui, l'émotion va devenir grandiose et sur du long terme, ce qui va se passer, c'est que les systèmes d'alerte dans le cerveau vont devenir surréactifs. C'est comme si les amygdales avaient un certain trouble d'hyperactivité. Vraiment, elles deviennent très actives. Et l'enfant en vient à avoir beaucoup moins de stratégies pour gérer le stress. C'est-à-dire qu'une situation légèrement stressante va se présenter à lui, il va exploser parce qu'il n'a plus la capacité d'être confronté au stress. Il n'a pas la capacité de s'auto-réguler. Quand l'enfant grandit, tu sais, le petit bébé, on est capable de comprendre qu'il ne nous manipule pas. Il est tout petit, il est encore vulnérable, il est tout mignon, mais lorsque l'enfant a 3-4 ans, qui nous regarde dans les yeux, qui pouffe de rire lorsqu'on lui dit « Non, tu ne fais pas ça », c'est évident que ça vient nous chercher, hein? C'est sûr qu'on se sent en perte de contrôle, qu'on a l'impression que l'enfant essaie de nous narguer. Et là, parfois, on craint la crise d'adolescence. On se dit, ça va être quoi à 15 ans? Hein? Et je vous rassure, ça n'a rien à voir. La crise d'adolescence n'a rien à voir avec les réactions du tout petit dans la petite enfance. Mais effectivement, que si on n'a pas accompagné ces émotions, qu'on n'a pas reconnu que c'était correct de vivre la colère, de vivre la tristesse, la peur, ben oui, il se pourrait qu'à l'adolescence, l'enfant n'ait pas développé de stratégie d'autorégulation et que, oui, il explose beaucoup plus fort. Hein? On est en train de construire des bases solides pour le futur. On construit sa sécurité affective. Alors, l'enfant qu'on a bien accompagné dans la petite enfance, il n'y a pas de crainte à y avoir pour l'adolescence. Oui, il va exploser de temps à autre, ce qui est tout à fait normal. Hein? Il est encore immature, lui aussi, mais il va en avoir des stratégies pour se gérer. Il va savoir qu'il peut compter sur vous comme parent. Ça, c'est très important. Alors oui, la manipulation, il faut vraiment comprendre que dans la petite enfance, avant l'âge de 4 ans, là,
Ça n'existe pas. L'enfant ne fait pas de caprice, il n'a pas la capacité de générer un malaise chez vous. Il n'a pas ce pouvoir-là. En fait, effectivement, que la mise au point, tout ce que ça a comme impact, c'est d'humilier l'enfant et surtout de générer davantage de frustration. Parce qu'on se rappelle qu'il n'a pas la capacité de gérer cette colère-là par lui-même. Alors, il a besoin qu'on soit là et qu'on l'accompagne. Si on l'envoie dans un coin retrait, on l'envoie dans sa chambre et qu'on lui dit « Va te calmer, tu sortiras lorsque tu seras calme », mais l'enfant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exploser encore plus fort. Hein? Moi, j'ai vu des enfants démolir littéralement des chambres. Virer des matelas à l'envers, vider des tiroirs. Ils sont tellement envahis par cette colère-là qu'ils n'arrivent plus à gérer quoi que ce soit. Et ce qui se passe lorsque l'enfant vit une colère monstre comme ça, il a peur. Il a réellement peur.